Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission. Aujourd'hui, on parlera d'une des principales religions du monde, l'islamisme. Cette religion est née dans le 7e siècle, époque où Muhammad, le prophète principal de l'islamisme, a vécu. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 1,8 milliard de personnes sont musulmanes. Cela correspond à 24% de la population mondiale. Les fidèles suivent tous les enseignements du livre sacré, le Coran, mais ils sont divisés entre eux en deux variantes principales, les sunnis et les chiites. En France, plus de 8% de la population est musulmane, ce qui fait de l'islam la deuxième religion la plus pratiquée dans le pays. Résidu de la colonisation et heureusement aggravé par les attentats terroristes du groupe extrémiste, l'islamophobie en France est un problème grave. En effet, 42% de la population musulmane en France déclarent avoir été victimes de discrimination en raison de leur religion à un moment de leur vie. 25% d'entre eux au cours des dernières années et 5% à tel point qu'ils ont reçu des attaques physiques et violentes pour leur statut de musulmans. Pour en savoir un petit plus sur l'expérience d'être musulman en France, aujourd'hui nous avons deux invités très spéciaux, Amira et Fazil, bienvenue au programme. D'une part, Amira a 30 ans et elle travaille comme professeure de langue à l'université à Paris. Amira et ses parents sont de nationalité française et pratiquants musulmans. D'autre part, Fazil a 45 ans et travaille dans une entreprise de technologie. Il est né au Maroc, mais il a déménagé en France à l'âge de 15 ans. Fazil est un musulman non pratiquant. Alors, on commence. Amira et Fazil, vous faites tous deux partie de la plus grande communauté musulmane d'Europe. Quoi qu'il en soit, vous êtes également une minorité dans votre propre pays. Comment décrirez-vous l'expérience d'être musulman en France? Je décrirai mon expérience comme les sentiments d'appartenance et non-appartenance à la fois. Il existe un stéréotype commun qui catégorise tous les musulmans comme radicaux et extrémistes. Rien que par notre apparence ou notre façon de nous habiller, nous sommes tous classés dans les mêmes groupes indésirables. Dans mon cas, rien que par mes traits arabes, je suis généralement perçu comme un croyant radical. Je suis sûr que toutes les religions ont des extrémistes, mais je ne classerai pas une personne comme fanatique religieux simplement par la couleur de sa peau ou son nom. Je suis d'accord avec Pascal. Je dirais que l'expérience est extrêmement frustrante et nous les musulmans nés en France avons le même devoir, les mêmes droits que tous les autres citoyens français. Mais je sens que nous sommes traités différemment. Nous sommes catégorisés comme des hommes et des femmes dangereux simplement à cause des actes d'un petit groupe de personnes. Je dirais aussi que les non-musulmans ne font pas assez d'efforts pour mieux comprendre la philosophie et les valeurs de notre religion. Alors nous ne voulons pas être craints par les autres. Nous voulons seulement vivre notre religion librement. Vos réponses démontrent qu'il existe un problème social complexe concernant la communauté musulmane en France. Mais se sentir étrangère dans son propre pays est courant parmi cette minorité. En effet, je répète, selon une enquête réalisée en 2019, 42% des musulmans vivant en France ont fait l'objet de moins une forme de discrimination liée à leur religion. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Personnellement, j'ai vécu beaucoup d'expériences similaires. La plus récente a eu lieu les mois derniers à Menton pendant une journée à la plage avec mes amis. Comme d'habitude, j'ai porté mon burkini et j'ai reçu des mauvais regards et moqueries tout au long de la journée. Malheureusement, cela se produit aussi quand je porte mon hijab dans la rue et même à l'université où je travaille. Il m'interdit l'entrée si je porte ce vêtement.
Cependant, je me demande, qu'y a-t-il de dangereux ou d'impoli dans un simple hijab? Rien, Amira, c'est un cas de peur de l'inconnu. Pour toute société, ce qui n'est pas connu représente une menace. Et la meilleure façon de faire face à cette menace, c'est le rejet collectif. Tout au long de ma vie, j'ai remarqué que lorsque les gens me voient dans la station de métro ou dans un parc, ils partent effrayés. Je ne peux pas marcher tranquillement dans la rue ou entrer dans un magasin sans être arrêté par un contrôle de sécurité. Merci de vos réponses. Cela me conduit à la prochaine question. Aujourd'hui, seulement 8,3% de la population française est identifiée comme musulmane. Alors, bien que la France est surtout un pays laïque, l'islam est la deuxième religion la plus commune ici. Et avec la globalisation, la diversité culturelle qu'on peut trouver actuellement dépasse celle de quelques décennies en arrière. Mais ce sont des chiffres. Donc, qu'est-ce que vous notez en réalité? Est-ce que vous avez dans vos groupes d'interaction sociale et dans votre entourage plusieurs personnes qui partagent votre religion? Depuis que je suis née, j'ai été entourée par des musulmans. Avec toute ma famille, on a toujours habité dans un quartier dont la plupart des habitants suivent l'islam. Donc, pour la plupart de ma vie, mon entourage était plein de musulmans. Et cela a été un peu un choc pour moi quand je suis allée en dehors pour poursuivre mes études. Je crois que c'est là que j'ai noté pour la première fois que ce n'était pas le commun et que cette sensation de être pas normal m'a encouragée à fermer mon cercle social le plus pour seulement avoir du contact avec des gens musulmans. Parce que c'est comme mon endroit sûr. Mais honnêtement, je crains que je sois en train de former des barrières à cause de cette sensation. Contrairement à Amira, ici en France, j'ai pas connu beaucoup de personnes musulmanes. J'admets que cela soit d'une part parce que j'essaie de ne pas limiter mes interactions sociales à ma religion, mais d'autre part parce que dans mon entourage, ça serait impossible. Dans mon boulot, je suis le seul musulman et pendant les 6 années que j'ai vécu ici, j'ai rencontré plus de 100 personnes, plus ou moins, qui se considèrent musulmans seulement. Ainsi, en considérant ce qu'Amira a dit et mes propres expériences, j'observe que clairement, on est une minorité dans cette société et cela est une cause de discrimination déterminante. Donc, tu sens que le fait de ne pas être comme les communes, qui est être laïque ou chrétienne, vous fait plus susceptible de faire l'objet de discrimination? Totalement, parce que les êtres humains recherchent la commodité et évitent les choses qui modifient leur environnement habituel. J'espère tellement que tous ceux qui écoutent ces témoignages sont aussi touchés que moi. Alors, la dernière question. On a déjà constaté la présence d'autres religions en France, en plus de l'islam. Même si la Constitution détermine qu'il s'agit d'une nation laïque, on peut trouver d'autres religions dont symboles et habitudes sont aussi publics. Cependant, est-ce que vous estimez que les musulmans sont vus d'une manière différente aux autres religions? On sait que toutes les religions sont différentes, mais en comparaison avec les autres pratiques, doutez-vous qu'il y ait une disparité entre les idées communes sur l'islam et celles sur les autres religions? Pour ma part, oui. Par rapport à d'autres religions, au moins en France, l'islam est vu comme une religion radicale, peu importe si tu es complètement pratiquant ou pas. Comme j'ai déjà exprimé, il semble que les événements tragiques qui ont lieu ici en France aient marqué les musulmans comme terroristes et l'islam comme une religion dangereuse à côté des autres religions. Je suis d'accord avec ce que Fassel dit sur l'idée que l'islam est une religion extrémiste. Toute ma vie, j'ai subi être vue de manière étrange par les autres femmes et de plus être pitié par elles. Par exemple, j'ai trouvé que les personnes extérieures à l'islam
ont la fausse croyance que le voile est un signe de soumission et que nous sommes trappés. Et c'est intéressant que ce soit la pensée car la réalité est qu'on est fier d'importer et qu'il s'agit d'un symbole important pour nous, tout comme il y a d'autres habillements spécifiques qui sont importants dans les autres religions. J'observe que le manque d'informations conduit les personnes à juger erronément et par conséquent discriminer ceux qu'ils ne connaissent pas. Amira et Fazel, et je vous remercie tellement pour votre honnêteté. Votre témoignage met en évidence une problématique très commune en France, qui est le manque d'empathie pour la communauté musulmane. Comme on a pu le voir tout au long de l'entretien, les causes de ce problème sont d'une part le choc entre la laïcité du pays et les pratiques publiques de l'islam, et d'autre part les attaques terroristes violentes qui ont généré des stéréotypes autour des musulmans. Aujourd'hui, Amira et Fazel nous ont montré ces problèmes sous un autre angle, et pour cette raison, je voudrais finir cette émission en demandant à notre public que comptez-vous faire à ce sujet.